Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, présentation des psalmistes. Le roi David, dont le nom apparaît dans le titre de la plupart des psaumes, intervenait dans l'organisation de la liturgie de l'adoration en Israël. Il est appelé le doux psalmiste d'Israël. 2 Samuel 23, le verset 1 dans la version Darby. Le Nouveau Testament atteste que David est l'auteur de plusieurs psaumes. Matthieu 22, les versets 43 à 45, Acte 2, les versets 25 à 29 et les versets 34 et 35, Acte 4, le verset 25 et Romains 4, les versets 6 à 8. Beaucoup ont été composés par les musiciens du temple qui étaient également des Lévites. Les psaumes 50 et 73 à 83 ont par exemple été composés par Asaph. Le psaume 42 et les psaumes 44 à 47, le psaume 49, le psaume 84, le psaume 85 et le psaume 88 par les fils de Corée. Le psaume 88 par Éman l'Ezraïte et le psaume 89 par Étan l'Ezraïte. En dehors de ces auteurs, Salomon, psaume 72 et psaume 127, et Moïse, le psaume 90, ont également écrit des psaumes. Lisons le psaume 25, les versets 1 à 5, le psaume 42, verset 1, le psaume 75, verset 1, le psaume 77, verset 1, le psaume 84, les versets 1 et 2, le psaume 88, les versets 1 à 3, et le psaume 89, verset 1. Que révèlent ces psaumes sur l'expérience que vivaient leurs auteurs? Psaume 25, les versets 1 à 5, de David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Ceux-là seront confondus, qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Psaume 42, verset 1. Au chef des chantres cantiques des fils de Corée. Psaume 75, verset 1. Au chef des chantres, psaume d'Asaph, cantique. Psaume 77, verset 1. Au chef des chantres d'après Gédutin, psaume d'Asaph. Psaume 84, les versets 1 à 2. Au chef des chantres sur la guitite des fils de Corée. Psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Psaume 88, les versets 1 à 3. Cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chantres, pour chanter sur la flûte. Cantique d'Éman l'Ezraïte. L'Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne dans ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Psaume 89, le verset 1. Cantique d'Étan l'Ezraïte. Le Saint-Esprit a inspiré les psalmistes et a employé leur talent au service de Dieu et de leur communauté de foi. Les psalmistes étaient des gens sincèrement dévoués, avec une foi profonde, mais aussi enclins au découragement et aux tentations comme nous tous. Bien qu'écrits il y a longtemps, les psaumes sont assurément le reflet de certaines choses que nous vivons aujourd'hui. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est saturée de malheur et ma vie s'approche du séjour des morts. Psaume 88, les versets 2 et 3. C'est un cri de l'âme vivant au XXIe siècle, tout autant que celle qui vivait il y a 3000 ans. Certains psaumes mentionnent des épreuves, d'autres se concentrent sur les joies. Les psalmistes criaient à Dieu pour qu'il les sauve et faisaient l'expérience de sa faveur imméritée. Ils glorifiaient Dieu pour sa fidélité et son amour, et ils lui juraient fidélité. Les psaumes sont ainsi des témoignages de la rédemption et des signes de la grâce et de l'espérance de Dieu. Ils expriment la réalisation des promesses divines envers tous ceux qui saisissent par la foi le pardon et la nouvelle vie que Dieu leur offre. Mais en même temps, il n'essaie pas de dissimuler, de couvrir ou de minimiser les épreuves et la souffrance qui sont monnaie courante dans ce monde déchu. Même des gens fidèles comme les psalmistes ont lutté avec les mêmes choses que nous. Quelle espérance et quelle consolation cette vérité nous donne-t-elle? Bonne année, au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.